Pour accélérer la croissance économique, le gouvernement burundais a formulé un plan PNDTIC pour réaliser l'accès universel au TIC sur tout le territoire national. Dans cette optique, Enabel, à travers le projet d'appui au secteur de la santé PAIS, a appuyé l'élaboration d'un plan national de développement de l'informatique sanitaire, le PNDIS en sigle, plan qui va de 2015 à 2019. La situation en 2014 était que les données des hôpitaux ne parvenaient pas au niveau de la centralisation de toutes les données sanitaires du Burundi. Les données en rapport avec les finances montraient une gestion qui n'était pas une gestion orthodoxe. Elle était assez opaque. Quand vous cherchiez à faire des analyses financières en termes de rentabilité des hôpitaux, vous n'y arriviez pas parce que les données étaient parcellaires. On avait marqué un nombre de manquements, non seulement dans la collecte et la gestion des données, mais en plus aussi le problème de pouvoir bien suivre le dossier de chaque patient et d'assurer comme tel que le patient reçoit les services et les soins qui sont vraiment nécessaires. Lorsque vous interrogez les diagnostics qu'on trouve au niveau des différents hôpitaux, vous retrouviez des diagnostics qui sont des diagnostics globaux du genre syndrome grippal. Mais syndrome grippal, c'est lorsqu'un patient se présente avec des maux de tête, avec de la toux, avec de la fièvre. Mais ça, vous les retrouvez pas seulement dans la grippe, vous les retrouvez aussi dans la malaria, vous les retrouvez dans les hépatites, vous les retrouvez dans des viroses. Donc ça n'était pas précis. Et ça, c'est un problème de la qualité de la prise en charge. Et quand on visitait ces hôpitaux, on comprenait pourquoi les données des hôpitaux ne parvenaient pas, parce que souvent les dossiers étaient conservés dans des caves, mais qui véritablement étaient des trous d'Ali Baba. Vous entriez dans ces caves, vous marchiez sur les dossiers, et c'était vraiment de la pâte à papier. C'était impossible de pouvoir retrouver un dossier quand un malade revenait à l'hôpital. Kugira ngo ntore dossier byarangora kuko nk'ubu kubipanga ntavyo nize hariho nk'idosiye ko bazivana hariya muri facturation bakazizana ngaha hariho nk'izo nasanga vyashitse zikavanga kuko nkazirya za chirurgie médecine interne pédiatrie gutyo ngasanga zihavanze ivyo navyo vyaranduhisha kandi uruva vyanta mu makosa mugaba amakosa atarayiwanje. C'était vraiment un peu chaotique avec les papiers. Quand un patient venait demander des informations dans son dossier médical qui date de plusieurs années, c'était très difficile d'y accéder. Le plus souvent, on manquait ces informations. Ubwa mbere twirifuza bakoresha amafishe bakayirondera kumbure bakayibura canke bakatwandikira ku gapapuro bikatugora tukagata tugarutse byarashobora kubagora aho bagejeje canke ivyo batuvuye. Il y avait aussi le gaspillage de l'espace parce qu'on était obligé de voir ou conserver les dossiers médicaux. Il faut voir dans quel contexte ce programme a commencé. On avait un programme avec le secteur de santé qui touchait à tous les aspects du secteur. Et c'était sur le cadre normatif, sur le cadre de travail dans les hôpitaux, les centres de santé, on a constaté qu'il y avait un souci, question de gestion de données, collecte de données aussi, et pouvoir suivre les dossiers des différents patients. Et donc, nous avons pensé que la solution résidait dans l'informatisation des processus au niveau des hôpitaux. Le PAIS a donc lancé un processus d'informatisation des hôpitaux du Burundi en leur dotant d'un logiciel de gestion hospitalière appelé Open Clinic. Le logiciel Open Clinic, c'est un système intégré de gestion des hôpitaux. Donc ça ne gère pas seulement le dossier du patient, mais en fait ça couvre toutes les fonctionnalités, tous les flux d'informations qui existent dans un hôpital. Donc ça va de la gestion administrative du dossier patient jusqu'à la gestion financière, la gestion de l'assurance maladie, la caisse, jusqu'à
jusqu'au dossier médical, mais aussi les informations laboratoire, radiologie, la gestion de la pharmacie, la gestion des repas, les statistiques, le rapportage. Donc c'est quelque chose qui est très très vaste et qui couvre la totalité des informations des hôpitaux. Avec cette digitalisation, le tout est maintenant bien géré, le tout est bien préparé pour un bon suivi et on voit déjà les résultats. Nous sommes très satisfaits du projet de l'informatisation des hôpitaux qui a été initié par le projet ENABEL. Et à travers ce projet, on a pu informatiser une vingtaine d'hôpitaux, que ce soit les hôpitaux nationaux ou les hôpitaux de district. Avec ce logiciel Open Clinic, il y a eu traçabilité dans la gestion des médicaments, mais aussi la surveillance à distance des stocks pharmaceutiques, mais aussi le contrôle de la surveillance des fiches des malades, et la rapidité dans l'élaboration des factures, mais aussi les dossiers des patients peuvent être rapidement trouvés. Nous avons aussi remarqué que la file d'attente pour les malades n'est plus. La première qualité, c'est par rapport à la rapidité des activités de routine qu'on fait ici dans les cabinets de consultation. Et de là, je vais dire les consultations de tous les jours. Parce que c'est à l'hôpital, chaque médecin reçoit au moins 30 patients par jour. Et de là, quand tu as 30 patients, c'est difficile d'aller fouiller dans ces dossiers antérieurs. Mais lorsque tu as un logiciel à côté de toi, il ne suffit qu'un clic pour trouver un dossier antérieur du patient. On enregistre sûrement les données et les médecins accèdent à notre enregistrement très facilement. Ubu kuri ubu buhinga bwa none tubyihweje ni inyungu cyane nta n'ifishe barinda kuturihisha murazi ko n'ubukene buhari mu bantu icyo ni cyiza cyane dushima. Ikindi naco ubu uzanye umurwayi biranyaruka cyane usanzwe ufiseho nk'inimero hoho biroroshe rwose bakubaza ID yawe ugaca uyivuga ubwo nyine bagaca bakuronderera bagaca bakurungika ku muganga. Imiti yacu iheze muri cage ibi aha dukorera turagira commande à partir ngaha nyene niho dukorera hama muri au niveau central pharmacie centrale bagaca turungikira iyo miti hama bakayituzanira. Ikindi bitwa avantage ko nuko biranyaruka umwanya uba muto mu byo dukora dusohorera ko direct umurwayi hama iyo bashaka kumugirira sortie iyo umurwayi yatashe basabye fiche yo nga barabona imiti tuba twaramuhaye yuko bikorespondana n'ivyo baba bamukoreye nabo. Ikintu bifasha niyo subiye kwa muganga ndababwiye ID yanje barabiraba mu mashini bagaca babitora. En termes de résultats satisfaisants, on peut constater au niveau de la qualité de la prise en charge que tous les dossiers maintenant, presque tous les dossiers au niveau des hôpitaux informatisés portent un diagnostic. C'est 96% des dossiers actuellement à la sortie du malade qui portent un diagnostic. Et ça, c'est un résultat qu'on n'a pas dans beaucoup de pays. Sur le terrain, des résultats avec un impact positif sur le mode de travail du personnel soignant et non soignant des hôpitaux informatisés sont visibles. À la suite de cela, des malades disent observer des changements satisfaisants par rapport à leur prise en charge. Les recettes de la clinique Prince Rugby Rwagasore ont augmenté de 51% avec une diminution des dépenses des imprimés à hauteur de 26%. Et nous avons remarqué aussi que les PA cash, pour les PA cash, il y a une augmentation de 10%. Abo muri encaissement bakoze ni ukuvuga ko directement mbona ivyo bakoze amafaranga batoye mba ndayabona nta by'ukuri ndarondera ngo mvuge ngo batoye angahe canke nihende ubwo nyene nca mbona ayo batoye ku munsi hama bikanamfasha kugira ngo umbone amafaranga service par service yavuyemo biranyarutsa akazi nta kwenda kubamwo. D'autres choses qu'on peut citer, c'est les malades qui étaient hospitalisés à l'hôpital. Des fois, ils évadaient et ils partaient sans payer l'hôpital. On est passé d'un taux de recouvrement inférieur à 80% en 2015
a un taux de recouvrement qui est supérieur à 93% actuellement. Et quand on examine le volume des recettes que ceci a permis d'engranger, on était à un volume de 484 millions. Actuellement, on est à un volume de 933 millions de francs burundais début 2019. Ça fait une augmentation pratiquement de 93% en termes de volume de recettes actuellement engrangées au niveau des hôpitaux. Et ça, c'est un très bon résultat. Alors, il y a d'autres résultats que je pourrais appeler des résultats qui sont inattendus. Quand on regarde, par exemple, la manière dont le ministère de la Santé s'est approprié de ces projets, le ministre a recommandé que tous les hôpitaux puissent s'informatiser, y compris même avec leurs propres moyens. Et ils sont dans ce processus-là d'informatisation. Et donc bientôt, on va se retrouver avec tous les hôpitaux du Burundi qui sont informatisés. Et même la manière dont les projets d'informatisation ont été reçus par les personnels. Les gens sont en train de se former sur les différentes applications informatiques qui ont été mises en place. Ils en demandent. L'autre chose qui mérite d'être soulignée, c'est que tous ces hôpitaux qui ont été informatisés, ça s'est fait avec un accompagnement des énergies propres, des énergies renouvelables. Chaque hôpital dispose maintenant d'une installation photovoltaïque qui fait tourner les systèmes informatisés. Et ça, je pense qu'on doit s'en satisfaire sur le plan de la protection de l'environnement. En dépit des changements positifs salués de partout, des défis non négligeables se profilent. Moi, ici, je suis au service de la maternité. Si, exemple, j'ai l'accès sur toutes les informations des malades, que ce soit, même si dans exemple la médecine interne, si j'ai une voisine là-bas, je vais avoir toutes ces informations. Je mets seulement soit son nom ou bien ID, j'entre, j'ai toutes les informations. Ça, moi, je n'ai pas aimé. Les difficultés que je rencontre lorsque je manie ce logiciel, c'est surtout que la machine peut se planter parfois. Ça n'arrive pas souvent, mais parfois ça arrive. La machine peut se planter pendant quelques minutes et de là, je suis obligé d'aller chercher un informaticien. Donc moi, personnellement, je ne suis pas apte à me prendre en charge par rapport à comment réparer le logiciel lorsqu'il se plante ou lorsqu'il y a un problème de connexion ou lorsque la machine carrément se plante. Mais il y a un autre petit problème par rapport aux éléments de diagnostic qui sont rangés dans la machine. Il y a des diagnostics que moi je peux chercher et que je ne trouve pas, surtout lorsqu'on cherche à les mettre dans la base de données. C'est surtout le diagnostic de pleuropneumopathie ou ulcère gastro-duodénal. Quand je les cherche dans le diagnostic, je ne les trouve pas et je suis obligé de sauter cette étape. Et comme suggestion, je suggérerais d'agrandir la liste des éléments de diagnostic. Les codes utilisés au niveau de l'Open Clinic ne concordent pas avec ceux qu'on trouve au niveau du DHIS2. Et quand on est en train de faire les rapports, des fois il y a des discordances. Et c'est ça comme défi que je peux citer. Nous voulons qu'il y ait transfert de compétences des informaticiens de l'ENABEL à nos techniciens qui sont au niveau de l'hôpital pour qu'ils puissent entrer dans le logiciel et pouvoir faire quelques modifications qui peuvent être nécessaires. C'est vrai que chaque projet a des défis. Celui-ci, il a 3 défis que je pourrais appeler les défis importants. C'est principalement des défis de maintenance de tout ce que nous avons fait. On a dû recourir à un prestataire externe pour l'informatisation. Ce prestataire externe se trouve être le concepteur du logiciel. Alors, pour pouvoir apporter des adaptations au niveau de ce logiciel, il faut être un informaticien chevronné. Nous n'y sommes pas encore au niveau du Burundi. Les informaticiens au niveau du Burundi n'ont pas encore ce niveau-là. Et donc, c'est un premier défi. Nous allons rester plus ou moins dépendants sur cet aspect, sur cette question de la maintenance au niveau du logiciel. Mais c'est aussi un défi de maintenance matérielle. Les équipements, vous le savez, ils ont une durée de vie. Et à un moment donné, ils doivent être amortis.
il va falloir être vigilant, j'espère qu'ils le seront au niveau des hôpitaux qui ont été informatisés, de pouvoir mettre chaque année de côté un petit fonds d'amortissement qui permet de pouvoir remplacer progressivement ces différents équipements qui ont été mis en place. L'autre défi, c'est un défi d'investissement. J'ai dit que nous sommes arrivés à informatiser au stade actuel 30% des hôpitaux, il en reste 70%. J'ai dit qu'il faut les accompagner avec des installations photovoltaïques. Tout ça a un coût à l'investissement. C'est pour ça qu'il faut peut-être en appeler à d'autres bailleurs de fonds de pouvoir accompagner les différents hôpitaux qui ne sont pas encore informatisés à y entrer, en essayant un temps soit peu de prendre en charge une partie de cet effort-là d'investissement. Mais ça reste un réel défi. À ce jour, les médecins et responsables des hôpitaux non encore informatisés se bousculent pour être les prochains à être informatisés. L'hôpital de Kiganda, qui vient de bénéficier de l'appui d'Enabel pour sa réhabilitation et équipement, veut être le prochain bénéficiaire et dès aujourd'hui. Kubera ukuntu batwubaka ibitaro bisa neza hama bakabihurumbira tuca turonka abagwayi benshi ari taco twasaba gishoboka dusaba Enabel canke tugasaba ubushikiranganje bwacu bwa Ministere ya Sante badufashe dushobore gushika kuri informatisation kugira ngo ndutuwo mwanya turondera amadosiye canke ntituvure dabo umugwayi kandi bitamuvuyeko. Nous avons dans nos plans l'informatisation de tous les hôpitaux, les 56 hôpitaux au niveau du pays, parce que nous avons vu que c'est intéressant, surtout en termes de gestion des ressources financières, mais aussi des ressources humaines. On va faire, je dirais, les champs d'expérience. Les hôpitaux qui ont déjà réussi et à travers le projet Enabel vont coacher les autres pour pouvoir démarrer et nous comptons terminer l'informatisation d'ici 2020 pour tous les hôpitaux au niveau du pays. Et je crois que la première chose à faire, c'est explorer et analyser les différents besoins qui restent encore à gérer, les moyens, les ressources dont on a besoin pour pouvoir le faire et les sources de ces ressources financières où on peut solliciter pour pouvoir généraliser. Le ministre a déjà donné son instruction à tous ceux concernés dans le secteur. Il veut que ça soit généralisé. Je crois que c'est une bonne décision, c'est une bonne orientation qu'on donne au secteur de santé. Et c'est donc, en effet, c'est le prochain pas. C'est généraliser l'informatisation dans tous les hôpitaux, dans les centres de santé, faire le lien entre les deux, créer et assurer un serveur national pour qu'on puisse gérer, suivre et aussi utiliser les données de santé non seulement pour les hôpitaux, mais pour autres raisons. Et comme ça, on est vraiment dans une gestion digitalisée, on peut dire, de tout secteur à toute fin utile. Et ça, espérons bien, dans un futur moyen qu'on puisse le réaliser. Nous avons démontré que c'est faisable. Nous avons vu que les gens le veulent. Nous avons vu que c'est utile. Il ne faut donc pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut pouvoir aller de l'avant, arriver à étendre, informatiser tous les hôpitaux et étendre cette informatisation jusqu'au niveau des centres de santé.